je vais vous parler des techniques de Summers. J'aime bien dire Summers parce que finalement c'est lui qui a tout raconté, c'est lui qui a tout expliqué et en fait tous les autres personnes, tous les autres auteurs qui en ont parlé se sont appropriés ce qu'il avait déjà dit. Ils ont fait des petites modifications et d'ailleurs qui de temps en temps ne marchaient pas tellement bien. Et c'est une alternative en fait au comblement sous-sinusien par voie latérale. Donc on élève le plancher du sinus à l'aide d'instruments qu'on appelle des ostéotomes. Alors ça c'est une appellation, en fait c'est une traduction. Les ostéotomes sont les instruments que je vous ai montrés ce matin théoriquement, hein, ce sont comme des ciseaux à os. Hein. Mais ils ont transformé par Summers en fait ces instruments. Alors, simplement, ça veut bien, simplement voilà, je vais vous montrer deux radios, deux cas, simplement pour dire que dans un cas comme ça, il est extrêmement important, parce qu'on imagine bien tout ce qu'il y a à faire, c'est bien mandibulaire, c'est bien maxillaire, que c'est un plan de traitement global, donc que ça soit technique de Summers, comblement de sinus ou autre, plan de traitement réfléchi, très important, posez bien les indications de tout dans le but d'avoir cette réhabilitation fonctionnelle et esthétique finale. Bon, je sais pas, je vous parle de ce cas en finale, mais c'est extrêmement important de bien gérer, et donc le Summers va se mettre au milieu de tout ça. Et pareil, dans un cas comme celui-ci, où là, c'est une personne, je vous montrerai à la fin, c'est un cas, c'est une femme qui a 79 ans, qui refuse un certain nombre de greffes, qui refuse un certain nombre de traitements, mais qui voudrait avoir des dents fixes. Il faut bien écouter ce qu'elle vous dit. Elle vous parle, au début elle vient, on ne sait pas ce qu'elle veut. Si, on sait qu'on voit, elle me parle de ses chicots, c'est elle qui l'a dit, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Elle me parle de ses chicots, elle sait que sa prothèse ne tient pas, mais elle voudrait avoir quelque chose de fixe. Par contre, ce qu'elle a dit, très important, et ça c'est très marrant parce que c'est une histoire qui peut vous arriver, elle vous parle, et c'est arrivé en cours de traitement, d'une visite qu'elle a faite chez une de ses amies, à cet âge-là, des gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital, et elle ne veut pas avoir de prothèse pour ne pas se retrouver sans dents à l'hôpital. Ça, c'est une écoute qu'il faut avoir et donc bien comprendre. Donc, on va voir comment on va pouvoir gérer ce cas-là un peu plus tard. Bien sûr, toujours, c'est très réfléchi et plan de traitement extrêmement important, malgré tout. Alors, je ne vais pas traiter dans cette partie-là de tout ce qui est anatomie du sinus qui va vous être traité demain par Philippe Russe. Je lui ai laissé la prérogative, puisqu'il va faire le comblement sous-sinusien, il va parler de l'anatomie et des complications sous-sinusiennes. Moi, je rentre directement dans le vif du sujet. Simplement une petite classification des pertes osseuses sous-sinusiennes. Là, vous avez les sinus procidents, les résorptions de crête alvéolaire. Ça, c'est un peu tout ce que vous avez dans le maxillaire postérieur. Les crêtes atrophiées dans le sens horizontal, et ça peut être aussi en largeur ou en hauteur. Et juste une petite image que j'aime bien montrer, les résorptions de crête alvéolaire, il faut savoir que Bradmark, quand même le précurseur de notre implantologie, disait qu'on pouvait dépasser dans le sinus. Et j'aime bien montrer cette image. Alors ça, il ne faut pas le faire. Mais c'est en place. C'est moi qui l'ai fait, hein. C'est pas lui, c'est moi qui l'ai fait. Il ne faut pas faire ça. Je l'ai fait malheureusement, malencontreusement. Bon, ça, il y a des moments, j'étais peut-être moins bien réveillé, ça a bien dépassé. C'est quelqu'un, en plus, c'est un grand chirurgien parisien, c'est assez gênant. Mais enfin, ça fait 10 ans ou 12 ans que ça dure, il est toujours là, ça ne bouge pas. Bradmark l'avait dit, lui avant, préconisait systématiquement de passer dans le sinus, mais de 1 ou 2 mm seulement, hein, quand même, pour avoir l'ancrage bicortical. Il parlait de surface usinée aussi. Hein. Bon, là, c'est une surface usinée, c'est pas une surface rugueuse. Hein. C'est pour ça que je peux en parler. Alors, le maxillaire postérieur. Le maxillaire postérieur a posé de nombreux problèmes pendant énormément d'années. On a déjà un os de type 3 ou 4. Alors, particulièrement au niveau de la tuberosité, où là, c'est un os, on va dire, de type 4, qui est un très mauvais os pour pouvoir s'ancrer, bien qu'on puisse faire certains ancrages malgré tout. Perte osseuse très importante la plupart du temps, et ça faisait dire à l'époque, taux d'échec très important. Ça, c'était en 93, et vous aviez Mich qui parlait de 44% d'échec d'un plan Bradmark, alors on parle de surface usinée. Bon, après d'autres auteurs, Tarnot parlait de 25% d'un plan Bradmark en échec. Enfin, c'était assez, on était assez ennuyés. On disait, mais comment faire, comment traiter ce maxillaire postérieur?